séminaire de la semaine et les séminaires VIP. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici pour vous le journal télévisé Hebdo Afrique. Comme le souligne Acte 4, verset 20, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. L'Église s'est aussi hâtée à rendre ce témoignage au Bénin. Au Togo, en Côte d'Ivoire, en RCA, en RDC, en Guinée équatoriale, tu ne pourras jamais corrompre le Créateur, quelle que soit la durée d'un mensonge. en Guinée Conakry, Forme jamais en vérité. au Kenya, Pas de tout ce que tu fais. à Sierra Leone, Explique-moi. C'est tout ce que je veux savoir. au Gabon, Comment tu as fait. Explique-moi en Afrique du Sud, à l'île Maurice, il est un royaume. à l'Ouganda, Un nouveau royaume auquel n'appartiennent que ceux qui sont nés de foi. et à Madagascar. Dès la conception, aucun homme ne peut de lui-même s'en sortir de la prison. L'Afrique du Sud est prête pour sa convention. Portons ce pays dans nos prières. Because the gospel of the kingdom is back. En l'espace de 2 semaines, le Cameroun a abrité 2 séminaires VIP. Une loi peut se faire et en se rendant ici coupable. Donc si un monsieur du peuple avait péché, la Bible dit quoi? Et s'il amène un agneau pour son offrande de sacrifice pour le péché, pourquoi il a porté l'agneau? Parce que dans l'agneau il y a quoi? Alors il devait apporter un agneau comme ceci pour le sacrifice. La Bible dit, il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire. Donc quand il pose sa main, qu'est-ce qui se passe? Il y a Il est un royaume, un nouveau royaume auquel n'appartiennent que ceux qui sont nés de foi, car tous morts dès la conception. Aucun homme ne peut de lui-même s'en sortir de la prison. Gloire à Dieu. Le Cameroun a connu l'installation de 3 nouveaux départements. Suivons ces brefs instants. Nous allons revenir sur les notes qui désignent nos frères à la charge que le Seigneur leur a assignée. Et après cette note, nous allons organiser les différents départements. Je voudrais être très reconnaissant au Seigneur pour sa parole qui s'accomplit chaque jour dans son église. Comme il a si bien dit, la moisson est grande et
il y a peu de moissonneurs. Il pouvait dire, priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie les moissonneurs dans sa moisson. Et au travers de ces installations de chefs de département, notamment du protocole, du département de la communication et du département des jeunes, nous pouvons voir que le Seigneur vient de nous doter des ouvriers dans son église. Nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur qui bâtit son église et qui connaît le besoin que l'église a au temps opportun. Et en cette saison, il a plu au Seigneur l'Éternel de mettre en place dans l'église le département de la communication, le département du protocole, mais aussi de mettre à la tête du département des jeunes un nouveau responsable. Nous rendons grâce au Seigneur pour la bonne manière dont les installations se sont faites. Le vœu de mon cœur et le vœu que je peux souhaiter à ces différents responsables, c'est que le Seigneur leur donne davantage beaucoup de sagesse, la santé physique pour qu'ils soient en mesure de couvrir leur mission sur l'ensemble du territoire national. Je rends grâce au Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée en cette soirée de l'installation dont je suis le chef du département de la jeunesse. Tel que le Seigneur le dit dans sa parole dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 4, il a trouvé digne de pouvoir nous confier son évangile. Non pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu. Je vais vraiment lui rendre grâce en ce soir parce que c'est grâce à lui que j'ai été nommé à la charge du chef du département du protocole en ce soir. Et je vais simplement compter sur sa grâce parce que je n'ai pas de force en moi-même, je n'ai pas de puissance, je n'ai rien. Je compte sur vos prières, sur votre collaboration, sur la collaboration de tous, sachant que l'Église est un corps. Parce que l'échec de un, c'est l'échec de tous. Donc je rends grâce à l'Éternel en ce soir, parce que c'est une grâce inédite. Le pasteur Thomas depuis le Bénin nous fera un bref rapport de sa mission. À toi, pasteur Thomas. Bonjour bien-aimés, bonjour Église. Je suis le pasteur Némédé Thomas. J'ai été envoyé en mission au Bénin pour un mois pour accomplir certaines missions. Mon ordre de mission est pour 5 points. Le premier point, c'est de voir dans quel état l'Église du Bénin se trouve. Parce que c'est de la responsabilité des grands frères de veiller sur l'Église en Afrique, partout où on a apporté la parole pour voir comment ils se comportent dans l'Évangile, comment ils sont dans l'Évangile. Parce que quand on parle d'état, il s'agit de deux choses, soit ils sont en bon état, soit ils sont en mauvais état. Donc ça c'est le premier point que je devais faire dans ma mission. Et en deuxième point, il fallait que je réexplique l'ordre à l'Église. Parce que l'église du Bénin est un peu à la traîne, on se demandait pourquoi est-ce que ça n'a pas été bien compris, qu'est-ce qui se passe. Donc ma mission avait pour but de réexpliquer l'ordre à l'église, ce que j'ai fait et par la grâce de Dieu, Dieu a permis qu'il réagisse favorablement aux explications que je leur ai réapportées. En troisième point, je devais parler de l'harmonisation du fonctionnement de l'Église en Afrique. En fait, nous sommes un corps et l'Église en Afrique doit avoir le même fonctionnement. Cela va faire qu'en sorte que si quelqu'un quitte d'un pays vers un autre pays, qu'il ne se sente pas dépaysé ou bien qu'il ne demande pas que est-ce que c'est la même Église, est-ce que c'est la même chose, est-ce que c'est le même salut. Or, il fallait donc que j'explique à nos frères du Bénin comment l'église doit fonctionner, comment c'est le corps, avec les mêmes choses, avec les mêmes QG, le même contenu, pour que les uns et les autres, comme l'Afrique est un grand village, les uns et les autres se sentent à l'aise partout où Dieu peut les envoyer. Et en quatrième point, je devais accompagner le Bénin dans le processus d'unification des frères qui a commencé depuis un certain temps.
Maintenant, passons aux annonces. Le département des arts et de la culture s'attelle à nous concocter un bon menu pour la fin d'année. La surprise est de mise. Les portes du département de la communication sont grandement ouvertes à l'église. Rapprochez-vous de l'équipe de la communication ou simplement vous pouvez laisser un message sur notre page Facebook Africa Life World Mission, afin d'avoir le programme de travail de la communication dans votre pays. Derrière un rire peut se cacher un enseignement. À toi d'en tirer le tien. Donc pour Dieu, tu es un homme intelligent. Si au quartier, on disait que tu es un bout, pour Dieu tu es comment? Intelligent. Si ta femme trouve que tu es un bout, pour Dieu tu es quoi? Intelligent. Si à l'école on trouve que tu es un bout, Dieu lui trouve que tu es comment? Intelligent. Voilà pourquoi les pensées des hommes, les pensées de ta femme ne peuvent jamais être les pensées de Dieu. Pour Dieu tu es un homme intelligent. Même si elle trouve que tu es un bout. En montant descend, tu es intelligent. Applaudissez pour vous-même. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne ne peut être contre toi. Ils disent tous que vous êtes bêtes. Mais pour Dieu, vous êtes des hommes intelligents. Oh, ce qui compte, c'est quoi? Que Dieu trouve que tu sois un homme intelligent. Même si tu es bête comment? Pour Dieu, vous êtes intelligent. Applaudissez pour vous-même. La parole. Voilà. C'est ça. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Dieu dit que vous êtes intelligents, mais les méchants disent quoi? Que vous n'êtes pas intelligents. Dieu dit que vous êtes intelligents, mais les pervers disent quoi? Que vous n'êtes pas intelligents. Pour Dieu, laissez-moi vous dire que vous êtes intelligents. Applaudissez pour vous-même. Nous servons le vrai Dieu. Comment se sent celui qui a le cœur brisé? Il a mal. Donc celui qui est intelligent, c'est celui à qui Dieu a donné le cœur brisé. Pourquoi? Les hommes vous ont toujours dit que vous n'êtes pas intelligent. Mais Dieu, il vous révèle aujourd'hui qu'il vous trouve comment? Intelligent. Oh, c'est à travers sa parole. Donc vous venez de connaître qui Dieu est. Il vous a jugé. Et il vous a trouvé intelligent. Donc si quelqu'un a le cœur brisé, c'est qu'il applaudisse pour le Saint Dieu. Amen. C'est la parole. Voilà. Vous voyez le sac-ci. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Vous savez ce qu'il y a dans le sac? Vous ne savez pas? Il y a les guerres, le dansant, il y a les femmes, il y a l'adultère. En fait, tous les péchés, vous étiez dans ce sac. Mais maintenant, vous êtes sortis de ce sac. Parce que vous êtes intelligent. Voilà pourquoi Dieu va dire, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il a ôté le sac avec tous vos péchés. Qui vient de comprendre ça maintenant? Vous êtes sauvés. Ah, vous venez de comprendre Dieu. Vous venez de comprendre comment Dieu lui, il rend juste les êtres humains. Alléluia. Vous venez de devenir enfant de Dieu. En d'autres termes, vous venez de réaliser votre salut. Dieu est pour vous maintenant quoi? Un père. Et vous êtes ses fils. Vous êtes officiellement déclarés intelligents selon Dieu. Applaudissez pour vous-même. Le salut s'est rapproché. Le salut s'est rapproché. Amen. Ah, Seigneur. Voilà pourquoi il a vu que tu n'étais pas intelligent ici. Le premier homme n'était pas intelligent. Le deuxième n'était pas intelligent. Or, qui avait capacité de voir tout ça? C'est celui qui est en haut. Il a pris donc la non-intelligence que vous aviez et il vous a donné l'intelligence. Il vous a sorti de ce sac. Donc, vous voilà, il vous avait pris dans le sac. Il vous a déposé dans le sac. Et maintenant, il va sortir du sac. Il va falloir qu'on explique maintenant comment il vous a fait sortir de ce sac. Mais vous êtes quoi? Intelligent et enfant de Dieu. Alléluia. Alors la Bible dit quoi? Jésus ôte
le péché du monde, comme ceci. Vous comprenez quand il est mort, la chèvre a fait quoi? Dites encore. Ça veut dire que c'est comme ça que je dis avec quoi? Il est mort pour vos péchés en faisant. Alléluia, vous venez de comprendre le salut. Applaudissez pour vous-même. Il a ôté et le sacrifice est mort en faisant. Alléluia. Amen. Alors mes frères, maintenant que vous venez de naître de nouveau, est-ce que quelqu'un peut donner son témoignage, mes frères? Oui. Applaudissez pour lui, va dire son témoignage. Oui. Moi je suis né de nouveau parce que je suis sorti du sac. Hein? Et parce que l'agneau de Dieu est mort en faisant mon frère. Non, il vient de comprendre. Oui. Oui, parce que moi, je sais que je suis sauvée parce que maintenant, je suis intelligente selon Dieu. Elle est intelligente selon Dieu. Parce que je voudrais savoir quand je pourrais me baptiser pour recevoir le Saint-Esprit. Hein? Te baptiser comment? Et pour recevoir le Saint-Esprit, non? C'est ce que je dis. C'est ce que la parole a dit. Mais je suis intelligente selon Dieu, ça veut dire que je suis enfant de Dieu. Oui, tu es enfant de Dieu. Bon, ça, on va gérer plus tard. Est-ce que quelqu'un d'autre? Oui. Je suis né de nouveau, mais parce que moi, je vais te poser une question. Le gros sac que j'ai vu que tu as dit que Jésus portait là, eux, il y avait les gros qui consolaient. Le sac est parti où? C'est le sac d'Azazel. Vous saviez, on prenait les péchés et on déposait sur le mouton d'Azazel et il partait dans le désert pour mourir avec. C'est l'image de Dieu. Lui aussi a porté nos péchés et il est mort avec à la croix. Ça veut dire que tu es né de nouveau. Comment? Ça veut dire que si je meurs là, je vais aller... Tu pars au ciel. Tu pars au ciel. C'est ce que les Écritures disent. Ah, applaudissez pour elle. Moi, je suis sauvé parce que Dieu a porté mes péchés passés, présents. Et puis Dieu! Tu es même plus sauvé que les autres. Oui, tu as compris ça. J'ai un petit plus que vous. Mais il y a une question que vous voulez poser au pasteur. Oui. Parce que maintenant que nous sommes sauvés, oui, on fait comment pour devenir enfant de Dieu? Parce que c'est même pour ça que moi je suis venu ici, pour devenir enfant de Dieu. Maintenant, vous m'avez dit que je suis sauvé, je ne refuse pas. Maintenant, il veut ce que je suis venu prendre. Oui. On fait comment pour devenir enfant de Dieu? Et comment on fait pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? Moi aussi, une préoccupation. On va donner notre vie à quel moment? Parce que depuis, on n'a pas encore donné notre vie. Comment va-t-on parler de la porte étoile? Tu parles de la porte étoile comment? Tu ne vas pas passer par là. Tu es passé par là. Jésus est mort avec tes péchés passés, présents et futurs. Oui. Si tu comprends ça, tu es né de nouveau. C'est ce que les Écritures disent. Et je ne suis pas venu pour naître de nouveau. Je suis venu pour devenir enfant. Naître de nouveau et devenir enfant de Dieu, c'est la même chose, bon sang. C'est la même chose. Mais il fallait nous dire ça. Voilà! Vous êtes enfant de Dieu! Ah! Dieu a frappé fort. Dieu a frappé fort. Ah! Bon, il se fait de la taille. Il faut que je parte. On a souvent des cultes les lundis en face d'Olézois, au niveau d'Olézois. Et je vais prendre vos contacts et puis je vais vous appeler et vous allez aussi venir témoigner devant vos frères qui ont compris comment Dieu a porté les péchés passés, présents et futurs. Alléluia. Ah, ok. Bon. Ok. Frère, ce que tu étais en train de faire là, comme si tu voulais seulement forcer les gens là à être sauvés. C'est quelle manière de prêcher jusqu'à Dieu? Tu veux seulement satisfaire les gens qui écoutent. Tu veux dire qu'ils sont pas sauvés? Toi, tu n'as pas remarqué. Écoute les témoignages qui sortaient là. Frère, pourquoi vous n'aimez pas quand les gens sont sauvés? Parce que c'est pas vous qui prêchez, vous n'aimez pas quand Dieu sauve. On n'aime pas quand Dieu sauve. Vous n'aimez pas quand Dieu sauve les gens. Je t'en te dis quoi? Comment tu forces seulement les gens à être sauvés? Le sac. L'agneau de Dieu n'a pas ôté les péchés. Non, parce qu'il est sauvé, parce qu'il est sorti du sac. Et l'autre demande s'il est jusqu'à tu veux qu'il est rassuré. Alors que toi tu. Mais ce frère.
Moi-même, j'ai des soupçons de. En tout cas, je n'ai même jamais écouté ton témoignage. Tu vas même devenir prédicateur là. Il n'y a jamais écouté ton témoignage. Il attire seulement ton attention parce que toi, écoute un peu. Tu veux seulement. Le séminaire, c'est Dieu qui sauve. Ce n'est pas que tu vas forcer quelqu'un. Tu vas forcer quelqu'un. Sois sauvé. Frère, tu arrêtes les trucs là. Vous n'aimez jamais quand Dieu sauve les gens. Vous aimez toujours. Tu penses que c'est en criant trop au niveau de la loi. Non, après, non. Les gens qui sont sauvés là, on va voir. Ils sont sauvés. Oui, ok, il n'y a pas de problème. C'est moi qui les ai sauvés, c'est Dieu. Et c'est la parole. Il faut arrêter ça. Je n'aime pas ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, tu vois. Il est sauvé. Je m'en fous. La mort du sacrifice dont je tiens mort. Allez, tu t'avais moi. Moi, je suis né de nouveau parce que je suis sorti du sac. Quoi? Oh, vous avez la peur. Vous avez la peur. Nous sommes parvenus à la fin de ce journal. Vous pouvez retrouver cette édition sur notre page Facebook Africa Life World Mission, sur Instagram Africa Life World Mission et sur YouTube Adassa Production. À la supervision générale de ce journal, nous avons le pasteur Denis Boba. À la réalisation, nous avons Esther Asséné. À la caméra, nous avons Boris Zogo et à la présentation, Gabriela Boba. Votre fidélité nous honore et à lundi prochain.